Les histoires moisies de Papy Éric. La princesse Lune de Miel. Il était une fois, dans un royaume lointain, une reine aussi belle que méchante et cruelle. Le roi, son mari, était mort, tombé dans un précipice alors qu'il chassait un grand cerf dans la forêt. La reine ne pouvait diriger le royaume seule. Elle devait se marier de nouveau avec un jeune prince. La reine avait une fille, une fort jolie princesse. Son visage était charmant. Elle avait de jolis cheveux bouclés et de grands yeux couleur de la mer. Elle avait la taille fine et de belles et longues jambes. Son caractère était aimable et tous les habitants du château appréciaient sa gentillesse. Hélas, elle avait aussi d'énormes fesses. La princesse était en âge de se marier. Mais comment trouver un mari quand on doit avoir 2 chaises pour s'asseoir, quand on ne pouvait rentrer dans une baignoire pour se laver, quand on doit passer une porte en se tournant sur le côté? Les princes se moqueraient d'elle, l'appelleraient qu'une mammouth, car elle ne pourrait même pas s'asseoir sur un trône. Un jour, la reine décida de convoquer tous les princes du royaume. Il était temps de trouver un mari pour elle-même et pour sa fille. Je suis la reine, et je suis bien plus belle que ma fille, avec son énorme popotin. Le plus beau des princes sera à moi, c'est bien normal. Tout le château fut décoré. On prépara la grande table de fête. On mit partout des fleurs et des drapeaux de toutes les couleurs. Le soir venu, les princes arrivèrent au château dans leur carrosse dorée. Ils furent accueillis par la reine, rayonnante dans sa robe tissée d'or. Chacun prit place à la table de fête. La reine s'assit tout au bout et prit soin de placer le plus beau prince, le prince Éric, tout près d'elle. « Prince Éric, mon royaume est riche. Il s'étend des montagnes jusqu'à la mer. Les paysans sont nombreux et travaillent dur pour payer les impôts. Si vous devenez le roi en m'épousant, nous pourrions faire la guerre aux autres royaumes et devenir encore plus riches. » Le prince l'écoutait d'une oreille distraite. Il avait remarqué, tout au bout de la grande table, assise sur un large banc, une jeune fille. Elle parlait à chacun, ayant pour tous un mot aimable. Elle servait à boire et à manger avec un franc sourire. La reine continuait de parler, et vous auriez à vos côtés la plus belle femme du monde. Quel prestige pour vous! Dites-moi, qui est cette jeune fille, aux si beaux yeux couleur de la mer, dit le prince. Ce n'est rien, c'est ma pauvre fille, sotte et si mal fichue que je désespère qu'elle ait un jour un mari. Qui voudrait pour femme un laidron aux si énormes fesses? Moi, peut-être, répondit le prince. La reine entra dans une colère noire. Elle jeta son assiette sur le sol. Il suffit. Le repas est fini. Que chacun aille se coucher maintenant. Demain, prince, j'exige de vous voir dans la salle du trône. Et pleine de furie, la reine partit dans sa chambre. Quoi? Ce petit prince préfère ma fille? Qu'a-t-elle que je n'ai pas? Mais bien sûr, son énorme postérieur. C'est ça qui plaît au prince. Serviteur, allez immédiatement chercher Méphista. Méphista,
la sorcière des marais, la plus vile et la plus méchante sorcière du royaume. À peine le serviteur sortit de la chambre de la reine, la pièce fut plongée dans les ténèbres, accompagnée d'une odeur atroce et d'un vent glacial. Une petite vieille, toute ridée, toute rabougrie, toute voûtée, au nez crochu et au regard noir, apparut. « Vous vouliez me voir, ma reine ?» La sorcière Méphista. « Je veux épouser le plus beau prince de tous les royaumes du monde. Mais il préfère ma fille. Il aime les énormes fesses, c'est sûr. Je veux en avoir de plus grosses encore. » « Es-tu certaine que c'est cela que le prince voit dans ta fille ?»« Bien sûr, c'est notre seule différence. Donne-moi les plus grosses fesses du royaume. » Et dans un éclair de sorcellerie, la reine obtint ce qu'elle désirait le plus au monde. Et la sorcière disparut. Le lendemain, la reine fit appeler le prince Éric. Elle était triomphante, sûre de sa beauté, assise tout en haut des marches du trône, que l'on avait remplacé par un banc sur lequel pouvaient s'asseoir, en se serrant, au moins 6 personnes. « Bonjour, dit le prince, très étonné de voir la nouvelle silhouette de la reine. Ne suis-je pas la plus belle du royaume ? Ma fille n'est-elle pas ridicule auprès de moi ? Mais, majesté, j'aime votre fille parce qu'elle est souriante, aimable, et surtout infiniment gentille. Que m'importe le reste ? » Et c'est ainsi que le prince épousa la princesse. Toutes les chaises du royaume furent détruites et remplacées par de larges bancs. Les baignoires remplacées par les douches, les portes élargies. Moralité. La valeur d'une belle personne se trouve non pas dans son physique, mais dans la pureté de son cœur et de ses sentiments envers les autres, même si parfois il y a des frais d'aménagement. Et c'est la fin de l'histoire moisie de Papy Éric. Je vous fais d'énormes gros bisous.